coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon best-of make-up 2019. Donc, ça n'a pas été une mince affaire, ça je vous l'ai déjà dit, j'y travaille depuis un petit moment déjà. Je me suis creusé la tête, j'ai remis le nez dans tous mes produits, savoir déjà quelles avaient été mes découvertes de cette année, parce qu'il y a des produits chouchous mais que j'ai pas forcément découvert cette année. Donc il fallait trancher aussi, parce que je voulais pas non plus remettre des produits que je mets tout le temps, mes chouchous de tous les temps. Je voulais me concentrer sur ce que j'ai découvert en 2019. Mais j'ai découvert plein de choses en 2019. Donc ça a été problématique déjà de trouver les produits qui ressortent du lot. Deuxième épreuve, moi je teste un petit peu toutes les marques et il y a des choses chères, il y a des choses moins chères. Et c'est difficile en fait des fois de comparer les produits chers, les produits pas chers. C'est pas forcément la même recherche derrière, le même packaging, etc. Donc on a des coups de cœur, mais on a des coups de cœur un petit peu dans les deux catégories. Donc je me suis dit autant faire un best-of petit prix et luxe. Voilà, comme ça. En plus, bien souvent quand j'ai un coup de cœur, que ce soit sur un petit prix ou sur un produit de luxe, eh ben, j'ai cherché à peu près l'équivalent, en tout cas le produit qui s'en rapproche le plus, parce que c'est la texture ou le rendu qui m'a plu. Et donc du coup, j'ai des équivalents en pas cher et en produits de luxe. J'espère que ce concept vous plaira. En tout cas, pour le coup, il y en aura pour toutes les bourses. Et ça va vous permettre d'avoir à chaque fois deux favoris. Deux favoris, un luxe et un pas cher. Je me suis trouvé des petites excuses pour en mettre un peu plus, quoi. Alors, comme il y a beaucoup de produits, du coup, on va y aller tout de suite. On va commencer avec la catégorie poudre. Alors poudre de finition, poudre, j'ai mis toutes les poudres, j'ai réfléchi à toutes les poudres que j'ai utilisées, que ce soit des poudres matifiantes, que ce soit des poudres illuminatrices, que ce soit, voilà, tout type de poudre. J'ai pas fait poudre pressée et poudre libre, hein, j'ai tout confondu, sachant que celles qui sont ressorties le plus, ce sont des poudres illuminatrices. Vous savez que ça, c'est ma catégorie préférée. Je préfère effectivement avoir un teint lumineux plutôt qu'un teint mat, parce que je n'ai pas de problème de brillance. Donc je me permets de mettre des poudres illuminatrices. Mon chouchou de cette année, ma découverte, même si ça coûte un bras à la base, quoique moi j'ai réussi à les avoir moins chers, mais je trouve que c'est un produit très très cher pour ce que c'est. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, cette poudre, mais quand même elle reste chère. C'est la poudre de chez By Terry, je vous en ai déjà parlé, c'est la Brightening CC Powder, et c'est vrai que c'est une poudre merveilleuse. C'est une poudre de finition, mais qui va avoir un côté justement illuminateur, qui va flouter les imperfections de la peau. Vous allez avoir un côté satiné et en même temps lumineux, mais pas lumineux highlighter en fait, c'est un beau lumineux. Et j'avoue que je n'ai pas à ce jour, pourtant j'en ai testé, je n'ai pas trouvé d'équivalent. On aurait pu penser que la Bye Bye Pores, surtout la Illumination, serait au même niveau, mais non, franchement, ça n'a pas du tout le même rendu. Par contre, en petit prix, celle qui pourrait s'en rapprocher, alors en étant quand même beaucoup plus lumineuse, mais qui a cet effet un petit peu justement, qui satine la peau, qui améliore un petit peu le grain de peau, etc. C'est une poudre, alors pas au niveau de la teinte, mais d'ailleurs il faut que je me rachète une teinte plus claire dans cette poudre là, parce que je l'adore vraiment. Il s'agit d'un produit de Revolution Pro et c'est la Skin Finish. Alors moi pour l'instant je l'ai en teinte Lustrous, mais je vais en acheter une plus claire, parce que vraiment ça rend la peau super lumineuse et super satinée en fait. C'est un petit peu, pour celles qui connaissent, c'est un petit peu comme les Mineral Skin Finish de MAC. Donc c'est pareil, il y en a des mates, mais il y en a aussi des lumineuses. Je vous ai souvent parlé moi de la Soft and Gentle que j'utilisais avant en fait, et ça
c'est un petit peu dans la même lignée. Donc, deux découvertes cette année, la By Terry et la Révolution Pro. Au niveau primer, j'en ai testé pas mal. Alors j'en ai testé aussi de toutes sortes, des matifiants, des hydratants, des lumineux, vraiment tout un tas de primers. Et même si j'ai eu certains coups de cœur, il y en a que j'ai beaucoup apprécié, je dois avouer que ma découverte de l'année, ça reste le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, dont tout le monde en entend parler, tout le monde adore ce produit-là. Ça peut être une base de teint, ça peut être aussi, on peut le porter seul, on peut le porter en touche uniquement lumière. Et c'est vrai que ça a un rendu, pour le coup c'est un petit peu la même chose que la poudre By Terry, c'est-à-dire que ça rend la peau tellement plus belle voilà, c'est un très bon produit qui a peu d'égal, mais je vous ai quand même trouvé un petit dupe qui m'a aussi beaucoup plu quand je l'ai découvert. Il s'agit d'un produit de la marque Physician Formula. Donc c'est un primer également, c'est le Spotlight Illuminating Primer. Donc c'est une base éclaircissante, lumineuse. C'est un petit peu plus, on va dire, c'est un petit peu plus fondu. Quand on la met, c'est un petit peu plus fondu que la Flawless Filter. Mais j'ai envie de dire que si vous en mettez un peu plus de la Spotlight, vous aurez un petit peu le même rendu lumineux que la Forever Flawless. Après, ça ne lisse pas aussi bien le grain de peau que la Charlotte Tilbury, mais je trouve quand même que le rendu est plutôt pas mal avec cette base si vous cherchez une base lumineuse, quelque chose vraiment qui va vous donner du glow au teint, à porter seul ou sous un fond de teint. Alors justement, en parlant de fond de teint, je dois vous dire que cette catégorie-là m'a beaucoup posé problème parce que j'adore les fonds de teint. Peut-être pas autant que les palettes, mais j'adore les fonds de teint, j'adore tester des nouveaux fonds de teint. J'aime beaucoup de finis différents en fait dans les fonds de teint. Donc, même si c'est une catégorie où on aurait tendance à dire que ça nous plaît ou ça nous plaît pas un fond de teint, mais moi je suis assez facile, on va dire. Il faut vraiment que ce soit moche sur le moment pour que je déteste un fond de teint, etc. Mais bien évidemment, j'ai eu des chouchous. Alors, j'ai longtemps réfléchi et je pense que celui qui m'a le plus convaincu cette année, c'est encore celui que je porte aujourd'hui et franchement, je trouve qu'il est imperceptible. Il a un côté donc semi-mat, il bouge pas, il tient très bien, il n'est pas il n'est pas trop cher. C'est un fond de teint catégorie moyenne, on va dire, c'est quand même un prix, mais il a un très beau rendu. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il en faut un peu beaucoup, et donc du coup, mon flacon descend un peu vite. Il s'agit du Urban Decay, le Stay Naked. Alors, j'en ai plein d'autres que je voulais mettre, et puis je me suis dit, celui-là, il n'y a pas eu une fois, peu importe la base, peu importe le temps, peu importe si j'avais une journée à rallonge ou une courte journée, peu importe l'état de ma peau, il a toujours fonctionné, donc c'est pour ça que je le mets vraiment en première position. Un fond de teint tout petit prix qui m'a épaté, qui a un peu le même rendu, c'est-à-dire semi-mat, imperceptible, avec une belle couvrance. En petit prix, et là je pense qu'on est vraiment au ras des pâquerettes en termes de prix, c'est celui de chez Révolution. Je vous en ai beaucoup parlé. Il s'agit du Matte Base, qui est un fond de teint qui va lisser, qui va unifier le teint, qui a une couvrance vraiment bonne, je trouve, et qui est vraiment tout petit prix. Donc ces deux-là, je les adore et je serai certainement ramenée à les racheter. Correcteur anti-cerne, celui qui m'a le plus convaincu, en tout cas dont le résultat correspond à 100% mes attentes, c'est le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics.
Alors, c'est vrai qu'au premier abord, il peut faire peur parce que c'est une texture épaisse, mais quand on sait le manipuler, c'est-à-dire en mettant un tout petit peu, en faisant bien chauffer la matière, en faisant bien pénétrer, au niveau du résultat, c'est ce que j'adore. Il y a la couvrance, il y a le confort pour le dessous des yeux et surtout, il ne bouge pas et il laisse le côté lumineux du dessous de l'œil. C'est vraiment le correcteur parfait. Par contre, effectivement, il est dans la catégorie enfin, du luxe. C'est pas non plus du luxe, mais voilà, ça reste quand même un correcteur un petit peu plus cher que la moyenne. Mais avec le peu de produits qu'il faut, je pense que ça doit durer une éternité. Donc il a un bon rapport quantité-prix. D'un autre côté, petit prix, chez Révolution Pro, encore une fois, j'ai trouvé un produit qui s'en rapproche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il s'agit du Full Cover Camouflage Concealer de chez Révolution Pro. Alors, il se ressemble au niveau de la texture. C'est une texture assez épaisse, pareil, qu'il faut faire chauffer entre les doigts avant de l'appliquer. Il va être un peu moins couvrant. La différence, elle va surtout être là. Il va être un petit peu moins couvrant, mais il va avoir aussi ce rendu lumineux sous les yeux et hydraté, enfin avec le dessous des yeux hydraté. Vraiment, c'est alors c'est pas la même chose, mais celui-ci franchement m'a étonné quand je l'ai essayé et à chaque fois que je l'ai porté, il a bien laissé le contour des yeux hydraté. Il est voilà, il est moins couvrant, un tout petit peu moins couvrant, quoiqu'il a une très très bonne couvrance, hein. Mais celui-ci est extra en termes de couvrance, donc je pense pas qu'on puisse rivaliser avec celui-là. Bronzer contour, j'ai mis deux catégories. En fait, j'ai mis la catégorie palette parce que j'aime bien avoir des palettes de teint un petit peu multi-usage, etc. Et puis, j'ai mis des produits plus spécifiques en termes de contour et de bronzer. Alors, côté luxe, bien évidemment que je vais mettre le Contour Wand, le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. C'est un produit extraordinaire qui se fond mais merveilleusement, qui est super pratique à utiliser et qui a un rendu super naturel. Ça, c'est vraiment un de mes produits chouchous chez Charlotte Tilbury. Et sachez que je n'ai pas eu que des produits coup de cœur dans la marque. Donc, celui-ci, par contre, j'en suis ravie. Côté petit prix, en termes de bronzer, vraiment, j'en ai testé aussi pas mal, mais vraiment celui vers lequel je me retourne à chaque fois que je ne sais pas quoi prendre, c'est celui de chez Kiko. C'est le bronzer cuit de la gamme Sicilian Notes et c'est la teinte 02 bronze mélange. J'adore ce bronzer, je le trouve vraiment fondant, il se dépose facilement, il se travaille bien, il est pas trop orange, pas trop froid non plus. Il a la teinte parfaite, je trouve. Il a un fini mat, mais mat lumineux. Et en plus, il sent bon l'homme propre. Ah oui, il sent très très bon. Et franchement, pour le prix, surtout que je l'avais eu en réduction, donc pour le prix, il me convient aussi bien que des bronzers que j'ai testés cette année, comme le Marc Jacobs ou comme certains de chez MAC. Celui-ci, vraiment, n'a rien à envier au grand. Et en termes de palette, côté luxe, une des palettes qui m'a le plus plu cette année, c'est la palette de chez Becca en collaboration avec Chloé et Malika. Et c'est la by Chloé que j'ai retenue parce que plus adaptée quand même à ma carnation de la majorité de l'année. L'autre étant plus foncée, elle va plus correspondre au mois d'été où je suis le plus bronzée, mais celle-ci est très bien. Et alors, j'adore l'idée d'avoir un bronzer, un highlighter, des blushs plus ou moins satinés. Les produits Becca, j'en ai pas énormément, mais franchement, tout ce que j'ai testé, j'adore. Ça se fond merveilleusement, ça a un super rendu. Et pour le coup, je sais que, alors c'est une édition limitée, mais je sais qu'on la trouve encore sur certains sites et bien souvent en solde. Elle est, alors là,
en ce moment, fin décembre, elle est encore sur le site officiel de chez Becca et en promotion. Donc, et franchement, on la retrouve régulièrement dans les promotions. Est-ce qu'il n'y en a pas encore sur Sephora d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais ça, c'est un très très bon produit. Et alors, côté petit prix, une palette vraiment que j'ai beaucoup utilisée et qui... ne vaut rien, enfin c'est vraiment vraiment pas cher. Il s'agit d'une palette de la marque Profusion, pareil, je vous l'ai souvent montré en action. C'est la Contour Palette, où dedans vous allez retrouver plusieurs fards foncés qui vont servir soit de contour, soit de bronzer. Vous avez également une petite poudre banana et un illuminateur, mais qui va être très subtil, hein. C'est pas un highlight, c'est pas un highlighter, c'est une poudre illuminatrice. Et ça c'est vraiment... Alors, Profusion, vous retrouvez sur Amazon, vous retrouvez sur Boozy Shop. Il y a quelques e-shops comme ça qui revendent la marque. Et franchement, je vous avais déjà parlé des palettes pour les blushs et highlighters. Mais en termes de contour, celle-ci fonctionne très très bien. C'est pas trop poudreux, c'est pas trop... Enfin, c'est pigmenté, mais suffisamment pour construire quelque chose, mais pas trop pour faire des taches. Donc ça, c'est un incontournable petit prix pour moi. Blush maintenant, une nouveauté qui m'a convaincue, mais tout de suite, parce que exactement ce que j'attends d'un blush, c'est-à-dire qu'il se fonde magnifiquement, qu'il soit pas trop compliqué à estomper, qui fasse une jolie pommette, qui donne bonne mine, etc. J'ai trouvé ça chez CoverFX. Vous l'avez vu en action dans un crash test. Et je dois dire que c'est vraiment la révélation du moment pour les blushs. Les blushs, je ne suis pas une fana, mais ça, franchement, j'ai adoré. Donc, ce sont les monochromatiques blush duo. Moi, j'ai la teinte Warm Honey. Je vous annonce tout de suite que j'ai acheté le bronzer parce que la texture est tellement facile à travailler que je voulais la même chose pour un bronzer. Ça, c'est dit. En petit prix, je dois avouer que j'ai pas acheté grand blush petit prix cette année, sauf chez Colourpop. Alors chez Colourpop, j'en ai acheté pas mal, j'ai acheté différents finis, mais ceux que je préfère, je dois avouer que ce sont les Super Shock Chic, mais mat. Alors là, je vous ai sorti une de mes teintes préférées, c'est la Never Been Kissed. Qui est une teinte, alors je ne sais pas si vous allez voir la bonne teinte, vous voyez peut-être un peu trop rose, mais c'est un rose qui tire un petit peu sur le corail. Et vraiment, ces textures-là sont parfaites, ça se fond magnifiquement bien. C'est le petit flush sur les joues qui donne bonne mine, et peu importe la couleur, je trouve que le rendu des mats est toujours parfait. Catégorie highlighter, là aussi une révélation depuis que je les ai testés. Je crois que depuis j'utilise quasiment que ça. Il s'agit des blushs de chez des highlighters de chez Ofra. Alors là, je vous présente la petite palette qui contient en fait les plus grands highlighters, les best-sellers de la marque. Mais j'en ai plusieurs. J'en ai acheté de la collaboration avec Nikki Tutorials. J'en ai acheté en grand format. Ces highlighters sont géniaux. Ils se fondent magnifiquement, ils sont d'une intensité modulable en plus. On peut y aller tout doucement et puis avoir un petit glow. Mais si on le travaille bien, on peut avoir un effet glacé, vraiment mouillé sur la peau. Ça se fond parfaitement. Ça ne marque pas les irrégularités de la peau. Ça tient du feu de Dieu. Ça a un impact tellement fort qu'on ne peut pas passer à côté de ces highlighters. Quand on aime les highlighters, ça n'est pas possible. J'adore, et je commence déjà, pourtant je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça, mais je commence déjà à avoir une bonne collection parce que vraiment ils sont géniaux. Petit prix et tout petit prix. Alors c'est vrai que ça n'est pas trop accessible en France, mais je ne pouvais pas en mettre d'autres. Il s'agit des petits highlighters liquides de chez AOA Studio qui se vendent en kit sur le site de Shop Miss A. Ce sont les Glow Baby, donc c'est un kit. Alors je crois qu'il y en a 5 ou 6, je ne sais plus combien j'en ai terminé déjà. Toutes les teintes sont belles.
et peuvent aller à toutes les carnations. Moi, je les ai tous utilisés, même le plus foncé qui est un petit peu doré en été, il peut fonctionner très très bien. Ça, au Beauty Blender, sur le haut de la pommette, pareil, ça a un petit côté pommette lustrée, superbe, et ça ne coûte rien et ça dure une éternité parce qu'à chaque fois il en faut vraiment qu'une petite goutte. Ça tient très très bien, alors sur ma peau normale, je ne sais pas si ça tient aussi bien sur les peaux grasses, mais en tout cas moi j'ai adoré utiliser ces produits. En primer pour les yeux, mon primer luxe que je n'ai plus puisque vous m'avez vu l'utiliser jusqu'à la dernière goutte. Il s'agit du primer de chez Laura Mercier. Donc je vous mettrai une petite image du primer ici. Ça s'appelle Eye Basics. Oui, c'est ça, Eye Basics de Laura Mercier que moi j'avais, il existe plusieurs teintes et moi j'avais la teinte Wet. C'est un très bon primer. Moi, je n'ai eu aucun souci, quasiment avec aucun fard. Il n'a été difficile. C'est vraiment, vraiment très très bon. Ni trop gras, ni trop sec. En plus, la couleur faisait que ça unifiait bien la paupière. Impeccable. Et en petit prix, je vais mettre à l'honneur la Glitter Glue de chez Revolution, donc qui se présente en petit tube comme ça, parce que elle est très très bien en fait. Elle est vraiment pas chère et elle fonctionne très très bien. Donc voilà, j'avais pas non plus énormément de bases à vous montrer, mais voilà, la Laura Mercier a fait son job pendant plusieurs mois sans problème, et la Révolution, je trouve que si vous cherchez une base pour les paillettes, celle-ci est très très bien, pas la peine de mettre trop cher. Côté eyeliner liquide, je vais bien évidemment côté luxe mettre un eyeliner qui détrône tous les liners pailletés que j'ai pu tester. En termes de rendu, mais surtout en termes de facilité d'application et de sensation en fait, parce que les liners pailletés, j'en ai testé pas mal. Il y en a qui sont très très beaux mais qui peuvent craqueler, il y en a qui peuvent aussi être difficiles à démaquiller, il y en a qui font des gros paquets, les paillettes s'étalent pas bien. Par contre, chez Urban Decay, les Heavy Metal sont parfaits, ils se travaillent merveilleusement bien. Le pinceau est parfait pour une application fine. C'est tout fin en fait, c'est un pinceau tout fin. J'apprécie un petit peu moins la pointe en fait des LA Splash qui est une pointe pinceau également, mais un peu plus épaisse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Urban Decay. Et en petit prix, j'ai pris le liner noir, mais j'ai envie de vous dire que quasiment tous les liners pinceau de chez Sephora fonctionne très très bien. Franchement, j'ai jamais eu de soucis avec les liners Sephora. En plus, ils ont pas mal de couleurs, donc c'est pas mal si vous voulez de la couleur dans vos liners. C'est pas très cher. Profitez des soldes en général, la marque Sephora est toujours bien soldée, donc il y a toujours possibilité de se faire une petite collection à moindre coût. Mascara. Alors, vous savez que je suis une inconditionnelle du Better Than Sex de Too Faced, et cette année, je pense que son petit frère, le Damn Girl, l'a détrôné. Alors, je les aime tous les deux. Franchement, après, est-ce que c'est l'attrait de la nouveauté qui fait que j'ai un petit peu mieux utilisé, j'aime un petit peu mieux utiliser le Damn Girl, ou alors parce que ça fait déjà un petit peu plus de temps, ça fait quelques mois que j'ai pas réutilisé le Better Than Sex parce que du coup j'avais plein d'autres mascaras, etc. Mais voilà, celui-ci en tout cas a fait une belle entrée dans ma collection make-up, donc je le mets à l'honneur pour ça. Et en petit prix, alors j'aurais pu en mettre un autre, mais j'ai découvert ce dernier mois de la marque Miss Sporty, donc les mascaras que l'on trouve chez Action. J'ai bien aimé, je dois dire, et je crois que je le préfère au 3D volumitique, le jaune là. C'est le Pump Up Booster, donc le gros mascara avec la grosse brosse comme ceci. Je l'aime bien.
Alors, le seul petit reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'effectivement, cette grosse brosse pour faire les cils du bas, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, je trouve qu'il se travaille très bien. Il ne fait pas les cils cartonneux. Il booste effectivement le volume de la frange de cils. Donc ça, pour 2,50 €, enfin moins de 3 €, je trouve que ça vaut quand même pas mal le coup. Rouge à lèvres, pareil, deux catégories dans les rouges à lèvres liquide, rouge à lèvres raisin. Bah oui, quand même, faut... hein. Alors, rouge à lèvres liquide, bien évidemment que je vais mettre dans ma découverte de l'année les demi-mat de chez Huda Beauty. Parce que belle pigmentation, confort des lèvres, un joli rendu demi-mat, hein, comme son nom l'indique. La gamme de couleurs est aussi très étoffée et donc on a beaucoup de choix. Donc ça, vraiment une belle découverte. Côté petit prix, c'est encore Révolution qui remporte la palme avec les petits, alors comment ils appellent ça, les Pro Suprême Matte Lip Pigment. Donc qui se présente comme ça dans un petit packaging carré noir. Une découverte parce que ces rouges à lèvres sont d'une intensité et surtout d'une tenue incroyable sans pour autant trop dessécher les lèvres. Alors effectivement, si vous en mettez tous les jours, au bout d'un moment, vous allez avoir les lèvres sèches. Mais pour une occasion, pour une soirée, ils tiennent très bien et ils sont super intenses. Pro Suprême Pigment, oui, on a du pigment. Et j'ai beaucoup de couleurs, et que ce soit des couleurs plutôt nude ou des couleurs très flashy, voire des couleurs improbables, parce que j'ai un gris par exemple. C'est la même qualité sur toutes les teintes. Donc ça, très bon produit. Côté rouge à lèvres en raisin, mon coup de cœur, c'est chez MAC. Et ce sont les petits rouges à lèvres Lip Pensity qui se présentent comme ceci et qui sont pareils, d'une intensité. Ils tiennent super bien, ils sont super confortables et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. Ça, c'est de la bombe. Et alors, dans les petits prix, je dois vous dire que la marque vers laquelle je me suis dirigée, c'est Colourpop. Avec les Luxe Lipstick. Moi, j'aime bien la formule crème, mais ils ont aussi de très beaux mats. Je suis un petit peu moins, fan des... comment ils appellent ça? Les blotted. Moi, les blotted, je crois. Ceux qui ont un petit effet un peu saturé, là. Enfin bon, bref. Les crèmes sont super confortables, intenses, pigmentées. Ils tiennent bien. C'est pas cher. Et c'est parfait. Mais j'ai dernièrement testé les petits Superstay Ink crayons. Et je dois dire que c'est pas mal aussi. Mais... au niveau confort, les Colourpop sont quand même mieux. Ça tient du feu de Dieu, mais c'est vrai que ça peut un petit peu assécher les lèvres. Donc c'est pour ça qu'ils viennent un petit peu en deuxième position. Mais par contre, je voulais revenir un petit peu dessus, puisque je vous avais dit que je les testerais. Et franchement, c'est de la bombe aussi. On va parler crayon pour les yeux également. Et j'ai fait quelques petites découvertes. Et côté luxe, je me suis lâchée alors que d'habitude, mis à part les Urban Decay qui sont initialement mes crayons préférés de tout temps, j'ai découvert quand même certaines marques. J'ai testé notamment les marques Jacobs qui sont très bien. Mais on leur a volé la vedette. Et ça, c'est à cause de Linda Alberg et ses fameux crayons. Alors il y a les moods, il y a les flash, il y a toutes sortes de crayons. La première des choses, c'est que ça se vend en coffret et en coffret, ça revient à pas trop cher. Enfin, moi en tout cas, les miens, je les ai achetés à certaines périodes qui m'ont fait gagner 50% sur le coût des crayons. Donc ils ne m'ont pas coûté si cher que ça. Maintenant, je les mets quand même dans la catégorie luxe, puisque à la base, un crayon, c'est 12 ou 15 € je crois. Je suis plus très sûre, mais moins cher que les marques Jacobs, hein, on est d'accord. Mais ils sont tous bien, très pigmentés, ils tiennent très bien, ils sont crémeux.
La catégorie des flashs là, un peu métallisés, glitter, sont superbes. Que ce soit les couleurs foncées ou les couleurs plus claires, ça marche. Le orange et le jaune et le vert, même le rose, les teintes un petit peu flash, c'est bien d'avoir des couleurs un petit peu flash en crayon. Surtout de cette qualité-là, j'adore. Côté petit prix, j'ai moins fait de découvertes, en tout cas, j'ai pas été transcendée, mais les deux marques que je retiens pour avoir des crayons, alors, qui fonctionnent bien, crayons plutôt gras, hein, je parle plutôt des crayons un peu waterproof, crayons gras, qui vont et servir dans la muqueuse ou alors venir travailler en base. Les deux marques qui me viennent à l'esprit en fait pour ce genre de crayon, c'est Sephora et Kiko. Je trouve qu'ils proposent pour un prix très raisonnable, et là encore je vous incite à, quand vous avez des crayons à acheter, profiter des périodes de solde ou de promotion, mais beaucoup de teintes chez Sephora, et franchement je n'ai rien à leur reprocher. En général les crayons Sephora fonctionnent très très bien. Et chez Kiko c'est pareil. Alors là j'ai par exemple la ligne Intense Color, qui je crois est une ligne permanente, et pareil, ils tiennent très bien. Moi j'en ai un ou deux. Là j'ai sorti le numéro 4, donc c'est un marron assez classique. Mais du coup ils glissent bien, ils sèchent et ils tiennent très bien. Ils bavent pas. Donc ça pour un équivalent petit prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore deux catégories et cette fois pour les yeux. Donc normalement, si tout va bien, vous avez vu mon bilan palette. Mes 15 palettes préférées de 2019. Si vous l'avez raté, je vous le mets dans le petit là. Et je vous laisse aller rattraper ça après cette vidéo, bien évidemment. Mais du coup, je voulais quand même mettre certains produits pour les yeux que j'ai découverts cette année et dont je suis folle amoureuse. Alors, dans la catégorie fard, pailleté, lumineux à souhait, quelque chose qui va venir vraiment rendre votre œil scintillant, vous m'avez vu fondre devant les petits pots comme ça de chez Artiste Couture. Donc moi j'ai la teinte Spotlight Glitz, ce sont les Diamond Lights Finisher. C'est superbe, c'est magnifique, mais c'est très cher. Malheureusement c'est cher, mais c'est vrai que l'impact du fard est magnifique. Maintenant, est-ce que j'en rachèterai? Peut-être, sur une promotion très très intéressante. Mais voilà, je suis contente d'avoir testé, mais je trouve ça encore cher, même en solde, puisque moi, le mien, il m'est revenu à 17 €. Ça fait quand même cher pour un fard comme ça. Surtout que on peut trouver, alors je dis on peut trouver, des équivalents un petit peu dans les pigments, en fait, les pigments libres. Vous allez pouvoir trouver des petites choses. Là, je suis en train de tester justement certains pigments de marque anglaise. On en reparlera, mais voilà, on peut trouver quand même un petit peu moins cher. Si on veut des paillettes pas chères du tout, mais alors pas du tout, je vous recommande, et je vous les avais déjà montré en action, je vous recommande les fards pailletés comme ça de chez You Can Be. Alors, on aime ou on n'aime pas le maquillage chinois, mais ça coûte 2 € pièce. Et vous avez des fards pailletés à souhait. Là, regardez, celui-ci est super pailleté. Ça tient très très bien. Les paillettes sont uniformes. Ça commence à faire un petit moment que je les ai et la matière n'a pas séché. Il y en a d'autres. Alors, ce sont les Glitter Mesmerism de chez You Can Be. Il y en a d'autres qui vont être plus... qui vont être un peu plus... Alors, c'est pas opaque, mais c'est pas des glitters. Mais ça va avoir un côté un peu métallisé et un peu duochrome, en fait. Et ça coûte 2 € et quelques. Ça se trouve sur AliExpress. Mais c'est superbe. Franchement, j'en ai testé beaucoup de marques chinoises. Mais ceux-là sont ceux de meilleure qualité que j'ai pu tester. Et enfin, on va rester dans des fards mono, là plutôt sur des effets métalliques, foil un petit peu. Côté luxe, ce sera un Chrome Paint de chez Tarte. Vous savez que j'adore ces petits fards. Donc ce sont des fards, des pigments pressés, mais qui ont un impact merveilleux sur la paupière.
Regardez un petit peu ça. C'est fondant à souhait. C'est super intense. Ça se travaille très très bien. Ça en jette. C'est un petit peu cher, je vous l'avoue. Si on n'a pas le budget, alors l'inconvénient c'est que si on n'a pas le budget, on peut se tourner vers ce que je vais vous proposer, mais c'est pas encore vendu en France, donc il faut commander aux États-Unis. Ah ouais. Il s'agit bien évidemment des Super Shock Shadow de Colourpop, et là encore vous avez des super couleurs, des super finis. Là c'est un satin, là c'est un ultra glitter. Vous avez des mats, vous avez toutes sortes de fards qui ont un impact, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là vous en avez un violet, donc qui s'appelle Dare. Il y a toutes les couleurs, mais vous voulez du jaune, il y a du jaune, vous voulez du doré, il y a multitude de dorés. Vous voulez du bleu, eh ben il y a du bleu. Là, celui-là, c'est Coconut, qui est un régulier. Je crois que les deux, ce sont des réguliers. Mais voilà. Voilà. Ça se travaille super bien, que ce soit au doigt, au pinceau. Ça se blende bien. Il n'y a aucun souci avec ces produits. Regardez comme c'est beau. C'est sur ces belles paroles que se termine mon bilan make-up préféré de 2019. J'espère que ce système vous aura plu avec les produits luxe, les produits pas chers qui peuvent se remplacer un petit peu. Moi, vous savez que j'aime voir tout ce qui se passe dans les cosmétiques, que ce soit le luxe, le pas cher, le vegan, le bio un peu moins, mais on s'y mettra si besoin. J'aime tellement le make-up que j'aime tout en fait. Donc, même si ma sélection a été dure, je vous assure que ces produits-là, ce sont des produits testés et approuvés et aimés et chéris de ma part. Si ça vous a plu, bien évidemment, je vous invite à mettre les pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à aller m'encourager avec en allant voir quelques pubs sur Utips. Ça prend quelques temps. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous, vous allez arriver sur mon profil, vous mettez regarder les pubs et vous faites défiler autant que vous voulez. À la limite, vous faites une petite pause pipi entre deux vidéos, vous laissez tourner les pubs et comme ça, vous soutenez mon travail. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour le premier Get Ready With Me de l'année avec bien évidemment les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. À dimanche!